Bonsoir, on se retrouve ce soir pour de l'art collage. Alors ce soir je ne vais pas faire une ACC, peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo pour ACC. Ce soir je vais faire une double page dans mon Traveler Notebook. Et comme base, je vous avais parlé l'autre jour que ma copine, ma copine Célie m'a offert de la chaîne Célie Scrap, m'a offert il y a des années ce très gros bloc de papier qui avait 180 pages. Parce qu'elle ne l'utilisait pas. Et bon, bah, évidemment, on ne dit pas non hein, quand on vous propose de vous faire un cadeau pareil. C'est vrai qu'à l'époque, par contre, je ne savais pas trop quoi en faire. Je ne voyais pas vraiment l'utilité. Moi, j'étais plutôt sur du style, bah, comme vous avez vu, Happy Little Fox, Florilège, éventuellement Chou-Flower. Et donc, c'est vrai que ces papiers, bah, j'arrivais pas à leur donner une place. Mais maintenant que je fais de l'art collage, alors ce bloc, il est ressorti un petit peu comme une évidence. Et j'avoue que c'est vraiment un trésor. Donc, ben voilà, ce bloc, il est composé, je vais vous faire juste un petit défilé de quelques pages, parce que comme il y en a 180, je ne vais pas vous embêter avec les 180 pages. Donc, vous voyez, on passe par beaucoup de nuances différentes, et c'est à chaque fois des camailleux où on a plusieurs papiers dans le même camailleux. Donc ça, c'est génial, c'est-à-dire qu'on peut coordonner, alors ça, moi, je suis totalement fan, on peut vraiment coordonner les papiers et faire énormément de choses. Donc, vous voyez, là, on est dans les bleus-verts. Après, on va passer, je vais essayer de vous trouver, là, on a une zone de bleu-vert qui est importante. Après, on passe vers, là, on a un vert plus foncé. Après, on passe, voilà, on va attaquer les roses, marron, vert, pardon, avant les roses. Là, plus les violets comme ceci. Et vous voyez, après, on va, voilà, on va arriver vers les roses. Donc, vous voyez, on a beaucoup de choses. Après, on va vers les bleus, bleu marron. Après, on refait un petit passage par des couleurs un peu plus rouges. Et là, on a, alors ça, c'est juste absolument magnifique. En plus, les papiers sont relativement fins sans l'être trop. Vraiment, mais on peut... C'est la caverne d'Ali Baba, en fait, ce bloc de papier. Donc, je vais l'utiliser. Donc, vous voyez, magnifique. Des fleurs, des motifs, des rayures, des pois. On a vraiment de tout. Donc là, je vais vous montrer les feuilles que j'ai retenues pour ce soir. Pour me servir de base, on va partir un mélange de couleurs. Donc j'ai pris ces motifs de rose que j'ai assorti avec ce motif de vert qui est moucheté. Alors, dans quoi je vais scraper ce soir? Je vis un drame. À Planète, je vis un drame énorme. Vous savez que j'ai mon Traveler Notebook comme ça. Et j'ai bien avancé dans mes réalisations. Mais j'ai fait la moitié. Donc là, voilà, je suis arrivée à la moitié, sauf qu'un accident est arrivé. Les agrafes ici se sont détachées. Donc j'ai pu sécuriser ma page centrale avec cette réalisation que j'ai faite. Mais si vous voulez, par contre, j'ai pas pu, je me suis pas encore occupée de la page d'après. Et c'est vrai que je me pose des questions de me dire, mais est-ce que quand on fait ces carnets-là, il vaudrait mieux pas un petit peu équilibrer les relations, les réalisations des deux côtés du carnet pour éviter justement qu'il y ait un trop gros écart sur les deux côtés. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps sécuriser la page avec mes collages centraux, d'accord? Du coup, je vais partir sur des collages qui vont prendre un petit peu de place au milieu et puis après, je verrai comment faire. Mais du coup, je pense que je vais peut-être après partir sur... je verrai comment je ferai les autres pages, d'où je les pars. Je sais pas, je vais voir si ça tient suffisamment. Et après, voir. Mais vous voyez, l'écart, il est quand même très important sur le côté par rapport au collage. Donc, je ne sais pas comment faire les prochaines fois. Donc, franchement, ces papiers, mais je craque. Mais alors, totalement. Célie, merci du cadeau que tu m'as fait. C'est un vrai trésor. Donc là, je vais venir couper mes pages. Je vais les faire droites en coupe parce que je les veux assez grandes pour qu'elles viennent protéger ma structure d'album. Donc là, je vais faire un premier morceau de 9 cm. Donc au niveau des massicots comme ça, c'est pas le papier qu'il faut tenir quand vous lisez vraiment les modes d'emploi et que vous regardez des vidéos, c'est la partie transparente blanche parce que c'est elle qui permet de stabiliser le papier. Sinon, le papier risque de bouger. Donc moi, j'essaye de vraiment faire attention de toujours tenir par rapport au montant central. Et là, je vais faire un autre morceau de 10
Voilà, donc comme ça, j'aurai ces deux bases et je vais voir après comment je vais venir, vous voyez, ne serait-ce que ça, je tiens au milieu et je coupe. Je trouve que ces deux papiers se marient magnifiquement, donc je vais voir si je peux en faire quelque chose. Je vais voir, hop, je repositionne tout de suite mon massicot pour faire de la place. Donc, comment est-ce que je vais les faire? Est-ce que je fais une dominante? Est-ce que je fais un décalé? Vous voyez que là, il y a un pli qui est quand même super important à prévoir, sincèrement. Je ne sais pas comment je vais récupérer ma structure d'album sur les autres pages. Allez, je vais partir ici. Je vais sortir l'autre massicot. Moi, je travaille beaucoup avec des massicots guillotine pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de lame à changer. Celui-ci, je l'ai, je ne sais pas, depuis peut-être 5 ans. Il coupe toujours aussi bien. C'est super pratique. Et je me demande si je ne me suis pas trompée. Ah oui, oui, là, je me suis carrément trompée, mais c'est pas grave. On va faire avec. C'est ça, c'est que parler et faire, parfois, c'est pas toujours évident. Oui, je vous disais, moi, j'aime bien les massicots comme ça parce que l'avantage, c'est qu'ils sont complètement inusables. Et moi, je trouve que c'est les massicots les plus économiques. Au niveau de... Alors, je vais faire un double collage, je pense. Je pense que je vais faire une partie de collage de la feuille ici en scotch double face que je vais venir auquel je vais venir rajouter de la colle histoire d'essayer de renforcer un petit peu ma structure de mon premier album comme ça. Moi, alors, je colle avec cet embout. C'est une aiguille qui est fine, mais pas trop fine. Donc, c'est-à-dire que la colle s'écoule relativement bien, pas trop lente, sans en même temps en mettre des tonnes à chaque fois, de façon à pas trop humidifier, en fait, les papiers. Donc, vous voyez, là, je viens bien conforter, entre guillemets, l'écart ici. Mais après, bon, c'est vrai que les pages vont peut-être remonter. Je ne sais pas comment ça va se passer après. Mais allez, je me lance comme ça. Et là, je vais venir faire celui-ci comme ça. En sachant que, on voit qu'on aura un écart. Donc, je vais faire la même chose que là. Un petit bout de scotch pour positionner, renforcer. Oh, pardon. Et après, de la colle. Voilà. Donc, je vais venir le mettre comme ça, ça fera un petit peu un objet central, entre guillemets. Je pense que là, on aura bien conforté, entre guillemets, la structure de mes pages. Donc, ça sera pas mal, je pense. La question maintenant qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce que je fais après? Alors, qu'est-ce que j'ai sorti? Je ne sais pas du tout où je veux aller. Par contre, j'ai sorti vous savez, ma trousse où je classe mes papiers. Parce que j'adore les classer en fait dedans. C'est super pratique pour les voir. Il n'y a rien qui tombe. J'ai ces papiers calques qui sont en moitié avec, si vous voulez, imprimé en blanc. Moi, j'aime beaucoup. Je vais voir si j'en utilise une. Sinon, j'ai ce papier-là qui est bien aussi. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser. Sinon, j'avais pensé à quelque chose comme ça. L'avantage, c'est que c'est relativement neutre. Ça ne va pas trop jouer peut-être sur mes autres papiers. Et après, on a quelque chose comme ça, là, par exemple, où j'ai des écritures. Voilà. Pour l'instant, je vais continuer à fouiller un peu, voir comment mettre en place, entre guillemets, ce que je vais utiliser, comment... Vous voyez, il y a par exemple là, ces plantations, j'aime bien. J'aimerais bien les mettre quelque part. Alors, Lily était supposée être couchée et dormir, mais bien évidemment, mon Dieu, que ferait-on sans être avec maman? Donc, Lily nous fait le plaisir de sa présence. Je pense que je vais faire ça. Donc là, pour me sécuriser au niveau de la place et le mettre où j'ai envie, je vais venir scotcher comme ça la page. Comme ça, ça me permet de la situer et puis en même temps de me laisser un petit peu de marge ici. Mais vous voyez, comme ça me permet, voilà, j'ai collé, je décale jusqu'où je veux.
et je la fais pas descendre plus bas de ce que je veux parce que je veux quand même une grande partie de ce branchage qui me plaît bien. Alors après, maintenant, je vais venir couper au ciseau ici. Voilà. Oui, là, je pense que ça dépasse encore un peu. Hop, voilà. Là, je finis de découper. Ça me permet d'avoir, voilà, une première étape. Après, j'avais ça que j'aimerais bien utiliser. La question, c'est savoir comment le positionner. Et est-ce que, par exemple, je joue avec autre chose? D'abord, vous voyez, en fait, c'est le doublon de la première page. L'un est côté vieilli, l'autre est côté comme ça, au niveau de... Ça, j'aimerais bien le mettre en haut, mais j'aimerais bien en utiliser qu'un seul morceau. Donc là, je vais partir peut-être sur un découpage linéaire de mes papiers. Peut-être que je ferai un peu plus tard du déchirage, je ne sais pas. Vous voyez, j'aime bien ce que ça peut apporter ici d'avoir ça. On va faire comme ça. Oui, je parle de moi à la troisième personne. En fait, c'est comme si vous étiez côte à côte avec moi et que nous faisions tout ça ensemble. Donc là, c'est vrai que je laisse un écart entre les deux, mais je viendrai de toute façon le remplir certainement avec quelque chose. Et là, on a cette partie-là que je vais peut-être pouvoir venir superposer. Est-ce que par hasard, je viendrai superposer... Je sais que ça va être compliqué avec le rebord un petit peu haut comme ça. Est-ce que ça donne quelque chose si je le fais avec ça? Je ne sais pas encore. Bon, il y a ça en possibilité. Pendant que je parlais, je pensais à quelque chose que je pourrais utiliser. Je voudrais bien voir ce que ça donne. Excusez-moi, il faut que je l'attrape. Je n'y avais pas pensé avant. Là, c'est une boîte que j'ai achetée à Lyon pour mettre mes papiers. J'ai cela, mais je ne suis pas sûre qu'on soit dans les tons. Mais ce à quoi je pensais, c'était ça. C'est des tout petits blocs-notes, comme des stickers que j'ai achetés, avec deux versions, un côté les cartes. Ça, vous le verrez dans un haul prochainement. Et ça, sinon, des vieux papiers. Donc, j'aimerais bien en utiliser un, je pense. Vous voyez, et il n'y a que des modèles différents, en fait, sur toutes les pages. Ils sont toutes différentes. Donc, j'aime bien la première, en fait. Donc, ça fait un peu penser à des post-it. Je viendrais bien en mettre une ici, comme ça. Voilà. Ça me permet d'avoir un peu des écritures réparties. Et j'ai ce petit bloc ici et j'aimerais voir s'il y a des choses que je peux utiliser qui pourraient venir se fondre un petit peu, enfin se mêler à bon escient dans cette réalisation. J'aime bien cette page-là parce que j'ai envie d'utiliser en fait les deux, vous voyez, un peu comme si je coupais en diagonale la page pour qu'elle vienne faire en fait mes deux angles de réalisation, pardon. Après, je vais voir si je vais la réduire, mais pour l'instant, je ferais bien quelque chose comme ça. Ouais, j'aime bien faire ça en fait. Et puis, je mettrai peut-être l'autre, peut-être plus allégé pour pas trop cacher ce que j'ai mis ici, quoique en même temps, on verra. Mais non, je vais le réduire, je pense. Donc là, je vais venir coller ça. Vous savez que je colle jamais jusqu'au bord de façon à me laisser la possibilité de venir glisser des éléments. J'aime bien, en fait, ça fait un peu comme des angles. Enfin, ça fait même carrément des angles, hein, n'ayons pas peur de le dire. Ils sont très mignons, ces petits carnets de papier, parce que je trouve que les dessins sont avec des très jolies teintes et puis des couleurs, oui, des couleurs sympas. Mais surtout, elles sont, je trouve, assez légères au niveau des motifs. Et ça se peut, vous voyez, ça peut s'allier avec des choses un peu plus classiques, un peu plus vintage. Donc, je dirais que voilà, on a... Là, j'ai posé les angles, comme ceci. Je ne sais pas comment faire ici pour faire une reliure supplémentaire.
Est-ce que je viendrai pas... je devais avoir un petit morceau quelque part. Voilà, ici. Est-ce que je viendrai pas faire une découpe supplémentaire d'une petite bande ici pour faire un rappel de ça? Non, et je pense que je vais essayer de faire ça. Alors, j'ai laissé mon massicot guillotine sur le côté. Je viens couper une bande. Je vais voir la taille un peu au hasard. Mais c'est de me dire, voilà, quelque chose comme ça qui va venir, on va dire, rapprocher mes deux structures encore. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Mais je ne veux pas cacher complètement ici. Quoique, si je le fais au milieu, ça peut faire un petit effet comme ça, qui peut être sympa. Allez, il faut se lancer. Je vais me lancer. Un petit peu de colle. Vous voyez, je vais essayer de laisser apparent. Là, que ça touche ici. Et que là, ça vienne également... qui est le morceau du craft en dessous qui dépasse. Bon, ça, je vais le mettre de côté parce qu'a priori, j'ai pas l'air de me diriger vers le fait de l'utiliser. Donc là, je dirais que j'ai fait le travail pour moi, entre guillemets, de la base. Maintenant, je vais venir mettre tout ce qui est des stickers ou des die cuts, ou alors mettre éventuellement, comment on appelle ça, des étiquettes. Donc, je vais voir ce que je vais utiliser. Donc en die cut, j'ai cette boîte, comme je vous ai dit, qui était de la récup de stickers, qui à la base n'était pas du tout destinée à tout ce qui est art collage de ce type-là. Mais je trouve qu'il regorge de choses qu'on peut vraiment utiliser. Donc j'aime bien aller faire un petit tour dedans souvent pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait coller dans la réalisation que je fais. Là par exemple, j'aime bien cette abeille ici. Elle est un peu décalée, mais bon, après tout, pourquoi pas. J'ai aussi ces papillons. Mais là, moi, je viendrai les détourer. Est-ce que je mettrai un appareil photo? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs là où je suis. Je vais peut-être essayer de me rapprocher un petit peu. Le cadrage, c'est pas encore ça. Hein. Ça s'améliore, ça s'améliore. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je ne sais pas si là, je vais trouver quelque chose qui va me plaire. Je vais plutôt aller voir dans mes tiroirs. Alors, je mets ça de côté, on ne sait jamais. C'est peut-être des choses que je pourrais utiliser après. Ça, je ne suis pas sûre. Bon, c'est sorti, je le garde. Par contre, j'aimerais bien utiliser ce que j'ai déplacé tout à l'heure. Une mauvaise idée de déplacer. Où est-ce que je les ai mis? Ce que je voulais prendre. Je me demande si je ne les ai pas mis là. Oui, voilà. Donc, c'est des petites choses que j'ai reçues. Des petits stickers comme ça. D'autres petits comme ça. Mais vous voyez, en voyant ça, je me dis qu'il y a quelque chose que j'aimerais bien utiliser. Là, j'ai ceux-là qui sont comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me plairait dessus? J'aime bien celui-ci, là. Allez, on va en découper un déjà. Je vais voir comment l'utiliser. Celui-ci. Je suis désolée, la plante, je vais te couper la tige. Voilà, donc là, c'est quelque chose, je pense, la voyant en découpant, je me suis dit qu'il irait bien là. Est-ce que je le mettrai là? Est-ce que je le mettrai là? Je vais penser à l'allier avec des stickers comme ceci. Alors, il y a un rouleau de stickers qui a mystérieusement... Non, il est là. Ok. Donc là, j'ai celui-ci qui pourrait être sympa, celui-ci
Et c'est ça auquel je pensais aussi tout à l'heure. Donc, je vais voir comment utiliser tout ça. Là, on est un peu dans les tons proches du papier de fond. Donc, je vais venir... Ah, regardez qui vient nous voir. Miss Lily. Ça faisait longtemps, mademoiselle. Je ne savais plus où vous étiez. J'ai failli m'inquiéter. Allez, là, je vais prendre le grand. Je vais tenter quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le positionner comme ceci. Ouais, il est droit du premier coup. Hurrah, hurrah, hurrah! Et là, je vais venir mettre l'autre comme ça. Comme ça permet de le mater un petit peu et de le faire ressortir. Par contre, lui, je ne vais pas le décoller de sa base. Comme je vous ai dit, parfois, je garde les bases, en fait, pour que les motifs ressortent plus sur les fonds. Donc, voilà. Petite création, petite superposition. Et est-ce qu'après, je viendrai continuer? Ça pourrait être sympa d'utiliser celui-ci. Vous voyez, qui viendrait en décalage ici. On est... Ah, ne te colle pas trop vite, petit stickers. Sois patient, petit stickers. Voilà, pour faire quelque chose ici. Et j'aimerais bien finir avec un petit chiffre. J'adore placer des chiffres sur les créations. Voilà, ça permet de faire une petite unité, quelque chose. Ça pourrait être pas mal. Après, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Je vais aller chercher quelque chose. Je reviens tout de suite. Dans mes petits carnets comme ça de stickers, il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Donc, je vais regarder ici comment agrémenter tout ça. L'avantage, c'est qu'en plus, ils sont découpés, ce qui est très pratique. Alors ça, déjà, j'adore. Moi, des numéros, ça me plaît. C'est quelque chose, voilà, que je vais venir mettre, vous voyez, par exemple, ici. Alors, je vais le remonter un petit peu, tout simplement, parce que qui viennent superposer le papier qui est en dessous. Lily, c'est pas le moment, ma puce. Je comprends, la vie est dure. Les chatounes, c'est compliqué. Voilà, comme ceci. Après, qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Ah, il y a ça qui pourrait être marrant. Je regarde. Là, je vais venir petit à petit à poser des choses. Là, j'aime bien qu'il y ait un petit motif, une feuille de chêne comme ça. Vous voyez, j'essaye de venir mettre des petits éléments pour agrémenter un petit peu ce que j'ai fait, tout en essayant de rester dans le style que j'aime bien. Ah, je crois que la rébellion s'organise. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce carnet que j'aimerais bien utiliser? Ça, c'est plus foncé dans les teintes. On va voir dans celui-ci. Parce que là, on a des papillons que je pourrais peut-être venir utiliser. Des fleurs, des papillons. Ah, on a ça. Ça pourrait changer un petit peu. Il faut juste que j'arrive à le décoller sans arracher la page. Ça mettrait une petite note. Hop. Et ben oui, hein, le sticker, ça colle. Donc là, je vais peut-être venir le mettre comme ceci. Voilà, j'aime bien. En plus, comme il est ajouré, on voit le motif qui est en dessous. Ah, il y a ça qui pourrait être sympa. Je verrais bien ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en superposition comme ça pourrait être pas mal. Donc là, voilà, j'ai fait le côté un petit peu stickers. Maintenant, je vais essayer de voir si dans mes lots d'étiquettes, il y a des choses que je pourrais utiliser qui pourraient apporter quelque chose. Là, c'est des d'autres petits vignettes, étiquettes.
Bon, ça, je trouve que non. Là, comme ça. Je regarde ce que je peux trouver. Ce qui me donne envie de... Ah, il y a ça qui pourrait être sympa. Un peu, vous savez, comme... voilà, c'est dans les jardins. Allez, je vais le détourer un petit peu parce que il est un peu épais. Et je crois que je vais venir également le recouvrir partiellement de quelque chose. Il faut que je trouve quoi? Je pense que je vais essayer de trouver une étiquette à mettre dessus. Je suis désolée pour les bruits de fond. C'est ou Lily et Théo, ou Lily sans Théo, mais ils sont toujours bien présents, il ne faut pas en douter. J'essaye de voir dans ce que j'ai s'il y a encore quelque chose. Ah, je vois la fuite. Je vois la fuite. Hop. Alors, je dirais que là, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais voir ce que je peux trouver pour venir un petit peu voilà, fondre dans le décor ça. J'essaierai bien de retrouver un petit stickers, vous voyez, pour venir le positionner. Ouais, je l'aime bien ici en fait. Ou alors, est-ce que je le mettrais ici? Non, je crois que je le préfère ici. Je le mettrais bien comme ça. Allez, il faut se lancer. Il y a toujours cette phase d'hésitation qu'on a. Où est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets? Et tout ça. Puis je crois qu'il y a un moment, il faut accepter de trancher un petit peu et puis de se lancer. De toute façon, c'est de la création, c'est aléatoire. Ça ne peut pas être, entre guillemets, parfait. L'important, c'est que ça nous convienne visuellement et qu'on trouve notre équilibre dans ce qu'on fait. Donc là, je ne trouve pas mon bonheur. Où est-ce que je pourrais le trouver? Alors, j'ai reçu ça, je sais pas, c'est une espèce de... C'est un washi, mais un washi particulier, je dirais. Parce que, vous voyez, il est sur une base comme ça. Est-ce que je ne viendrais pas utiliser un petit morceau à découper pour le mettre sur la création? Allez, je vais me lancer, je vais découper un morceau et on verra quoi faire. Ok, voilà, comme ceci. Et j'aimerais bien venir le mettre en parallèle avec ça, ou venir le mettre... peut-être venir le mettre comme ça. Alors, la question maintenant, ça va être de parvenir à le décoller. Comme je n'ai pas d'ongles, c'est galère. Ah oui, j'ai aperçu quelque chose. Yes! Victoire. Vous entendez le malheur de Théo. Voilà, donc on a fait un certain nombre de mises en place. La question maintenant, alors moi quand je les remballe et que j'ai des morceaux, je les remets dans le rouleau et je ferme le rouleau par-dessus de façon à éviter d'essaimer partout les morceaux de washi. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est venir mettre un personnage. Alors, quel genre de personnage je vais venir mettre? J'ai celle-ci. Celle-ci. Alors, il y a ça en possibilité. Je pense ça peut être intéressant. Et après, sinon, je vais prendre mon tiroir à personnages. Et je vais venir voir s'il y en a qui peuvent aller. Je pensais notamment à quelque chose comme ça. Oh, c'est pas gentil de dire quelque chose à une jeune fille comme ça. Ou alors, je peux très bien en mettre deux aussi sur le dessin. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien celle-ci. Allez, les cheveux au vent. Ça va pas être facile de vous prendre la photo à la fin avec tout le bazar qu'il y a. Hein, enfin, de vous montrer. Mais allez, c'est pas grave. C'est le propre de la création. Il y en a de partout. Donc là, je vais venir la positionner, je dirais, comme ceci. La petite jeune fille. Et je mettrai bien la deuxième comme ça ici. Ça fait un petit portrait. Et je trouve que c'est pas mal d'en avoir une sur chaque page.
Voilà. Je ne les mets pas tout à fait à la même hauteur pour donner une petite perspective. Écoutez, moi je pense que le plus est l'ennemi du bien. Le mieux, pardon, est l'ennemi du bien, comme on dit. Donc là, je pense que je vais m'arrêter ici. Allez, je sors le tampon et on va dater. Et je vais vous montrer de plus près. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Donc, bien écoutez, on a fait ma première double page filmée avec vous. C'est la première, je vous la montre. Voilà, donc vous voyez, j'essaie de corriger un petit peu le problème de mon album. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps, mais il faut bien essayer, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous remercie si vous avez regardé la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours, me dire ce que vous en pensez. Partagez des idées si ce que vous avez envie de me dire, avec grand plaisir. Vous me faites des super commentaires, ça me touche énormément et merci pour votre bienveillance et votre gentillesse. À bientôt!